Téléstar, la complicité entre Virginie et Firae vous est palpable. Depuis quand vous connaissez-vous, Agathe Le Caron? Cela fait 20 ans qu'on se connaît. On a démarré ensemble. On était sur la même chaîne, sur RTL TV. Un jour, on a eu un rendez-vous très marquant où on lui a dit qu'elle ne sera jamais populaire et qu'elle ne réussira jamais. Et à moi que je suis trop décalé et que je n'y arriverai pas. Le soir, on s'est retrouvés toutes les deux devant une bouteille de vin blanc, qui n'a pas tardé à être sifflée, puisqu'on y a noyé notre désespoir. On a partagé nos errances avec Virginie. Est-ce grâce à votre amitié que Virginie Efira a accepté d'être la première invitée de Chemin de Traverse? Elle n'a pas été la première. Ce sont des hasards calendaires qui font que CIST la première à être diffusée. Mais cela a très certainement dû jouer, oui. Elle était en confiance. Et assez vite, elle a oublié les caméras. Elle a dit elle-même, je ne reviens pas, vous m'avez fait pleurer. Elle m'a disputé gentiment parce qu'elle n'a pas l'habitude de lâcher. Moi qui la connais bien, CIST quelqu'un de très solide, de forte. Le temps long et la marche permettent d'aller dans l'in-time beaucoup plus profondément. Quel est le lien entre Virginie Efira et les Alpilles? Quand sa mère a quitté son père, elle est partie vivre dans les Alpilles, donc Virginie allait la voir très régulièrement et elle est totalement amoureuse de cette région. Pendant 2 ans, elle a eu une maison à Arles. Elle est très attachée à cette région et y va à chaque vacances. Agathe Le Caron, comment Virginie Efira, qui avait une estime de soi à 0, a réussi à faire tout ça? Avez-vous appris des choses sur Virginie Efira au cours de Chemin de Traverse? J'avais en effet peur de connaître les réponses à mes questions, mais j'ai beaucoup appris sur elle. On était dans un contexte qui se prête à l'in-time. On a refait le monde, comme on le fait régulièrement depuis 20 ans. J'avais peur que ce soit trop de l'entre-soi. D'aller trop loin dans l'in-time ou, au contraire, pas assez. Et en fait, je trouve qu'on a trouvé le bon curseur. On a été exactement comme dans la vie. On sent une certaine fragilité chez elle. Elle est très timide, on sait se trouver là-dessus. À un moment, elle dit qu'elle buvait avant ses rendez-vous amoureux tellement elle se trouvait moche. Comment cette fille qu'on admire a pu se trouver moche? La vérité, CIST, que la plupart des femmes ont ressenti ça. À travers la voix de Virginie, CIST finalement très universelle. Comment cette fille qui avait un manque de confiance en elle très fort, une estime de soi à 0, a réussi à faire tout ça, à être la femme qu'elle est aujourd'hui. En regardant ce programme, on peut tous se sentir concernés. Ces personnalités qu'Agathe Le Caron rêverait de recevoir dans Chemin de Traverse. Y a-t-il des personnalités que vous rêveriez de recevoir? Plein. A priori, tout le monde m'intéresse. Dans mes idoles d'enfance, j'adorerais recevoir Vanessa Paradis, qui en plus est mystérieuse. Plus ils sont mystérieux, plus j'ai envie de les avoir. Il y a plein de choses à apprendre sur Mylène Farmer par exemple, mais je ne pense pas que cet exercice lui plairait. Je rêverais également d'avoir Joey Star. Comment ce gars s'est construit avec une enfance de maltraitance? Et vous, où faudrait-il vous emmener? Sur le bassin d'Arcachon. CIST, mon endroit d'enfance.
Si est mon coin. Ma mère habite là-bas. J'y ai encore beaucoup à découvrir. L'été dernier, j'ai fait le tour du bassin à vélo, j'ai vu plein de petits villages que je ne connaissais pas. J'aimerais tellement qu'on m'invite dans chemin de traverse, rire. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step